Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo motivation et surtout je vais vous donner mes conseils, du moins mes petites astuces pour la cuisine et la salle de bain. Alors, j'espère que tu as pris ton petit carnet, prêt à noter tout cela. C'est parti! Dans un premier temps, on va commencer par la salle de bain. Voilà, c'est une salle de bain lambda, elle n'est pas très grande. C'est vrai que j'ai beaucoup de faïences, c'est pas moi qui l'ai choisi, hein. Clairement, je suis locataire. Ceci dit, il faut de l'entretien pour celle-ci. Donc, je vais vous montrer, moi, mes techniques concernant la faïence et cette baie vitrée, entre guillemets, parce que, bon, on appelle ça plutôt une porte. Ceci dit, donc je prends une éponge, je prends le côté abrasif, je viens nettoyer avec le produit que vous souhaitez et derrière, je viens enlever tout le surplus avec cette fameuse raclette. Alors, ça vous paraît peut-être petit comme astuce. Ceci dit, c'est beaucoup plus rapide que de rincer directement après avec une éponge. Et puis là, je vous assure que vous n'allez rien louper. Vous voyez bien la différence. Tout ce qu'il faut pour finaliser ceci, c'est de mettre un petit coup de microfibre pour bien enlever les différences. Ensuite, passons à cette faïence. Donc encore une fois, j'utilise l'éponge abrasive. Je frotte et j'ai cette petite nouveauté, du moins, que j'ai trouvée chez Action qui permet de bien nettoyer à l'intérieur des joints. Parce que les joints ne sont pas toujours en silicone, mais vous savez, c'est la colle carrelage. Enfin, le problème, en fait, avec ces colles-là, c'est que lorsque l'on nettoie avec une éponge, il y a toujours des dépôts dessus et on n'a pas l'impression que c'est bien net. Donc voilà pour ma seconde astuce. Vraiment, cette mini brosse, sincèrement, elle est parfaite. Alors, je vous la recommande. Je ne sais pas vraiment c'est quel nom qu'elle doit porter, mais sincèrement, elle est très efficace. Et comme vous pouvez le constater, ça ne s'abîme pas lorsque l'on appuie dessus. Ensuite, lorsque tout ça est fait, laissez retomber vraiment le maximum de mousse. Et après, vous venez essuyer tout simplement avec une lingette microfibre. Maintenant que la salle de bain est faite, passons à la cuisine. Je vous embarque, vous voyez bien que c'est tout le bazar. Donc, bien évidemment, on va commencer par la vaisselle. Généralement, c'est le premier point que je commence dans ma cuisine. Donc, la vaisselle, c'est parti. Donc, la première astuce, entre guillemets, si je peux me permettre, c'est de nettoyer votre cuisine. Une cuisine nettoyée vous donnera envie d'y entrer, tout simplement. Une fois que vous êtes dedans, il va falloir vous motiver pour faire à manger. Et ça, il y a encore d'autres méthodes qui peuvent vous aider et surtout gagner du temps. En l'occurrence, les épices. Donc là, vous voyez, moi j'ai un petit tourniquet, c'est sur un plateau tournant en fait, que j'avais trouvé encore une fois chez Action, je sais. Je suis une adepte de ce magasin, je suis une adepte de l'économie. Donc voilà, pour recentrer tous mes achats compulsifs qu'on peut trouver chez Action. Bon, revenons à nos moutons. Comme je vous disais, j'ai ce petit plateau d'épices qui me permet en fait de constamment avoir mes épices à proximité, donc à proximité de votre gazinière ou de votre plaque, peu importe en fait de votre position de cuisine. Le principal, c'est que ce soit à proximité de là où vous allez faire à manger. Pareil, vous voyez qu'à côté, j'ai un petit récipient avec de l'huile dedans. Ça évite de toujours aller chercher la bouteille d'huile et s'en mettre partout sur les mains. Bon, c'est pas un truc de dingue non plus, mais c'est encore une fois un gain de temps.
Bien sûr, si vous êtes une personne qui cuisine avec beaucoup d'épices, tout ne va pas rentrer dans ce petit plateau tournant, clairement. Donc, comme moi, trouvez une solution, faites une petite place à proximité de votre plaque. Comme moi j'ai fait, j'ai simplement pris un petit bac en plastique et je suis venue mettre des récipients d'épices. Majoritairement, ces épices, en fait, je les trouve en sachet, en grande quantité. Donc, ça me permet là d'avoir des bocaux qui sont tous semblables, donc ils sont bien évidemment marqués avec une étiquette. Mais ils sont à ma proximité, faciles d'ouverture. Je n'ai pas replié à chaque fois les petits sachets, vous savez, qui sont bien embêtants. On en met généralement partout. Donc au moins, c'est une méthode. Après, c'est ma méthode. Elle ne peut pas convenir à tout le monde. Ceci dit, c'est encore une fois un gain de temps. Vraiment, c'est primordial d'avoir tout auprès de soi. C'est bien plus pratique. Et de toute façon, ça évite aussi les allers-retours. Donc encore une fois, on est sur du gain de temps. Oui, je ne suis pas une spécialiste, hein, mais tout ce que je peux, moi, me faciliter la tâche, j'essaie de le mettre en œuvre et après vous transmettre ces petits bonus, en fait, qui peuvent vous faire gagner du temps aussi chez vous. Donc, c'est vraiment important pour moi de vous transmettre tout ça. Donc j'en ai profité pour faire le petit nettoyage du micro-ondes et du vase. Oui, c'est un vase que j'ai utilisé comme pot d'ustensile et que je mets toujours à proximité avec le sopalin parce que il m'arrive parfois de faire des petits loupés et j'ai souvent en fait de la sauce qui va à droite, à gauche. Donc comme ça me permet d'amortir. Ensuite, astuce supplémentaire, préparez vos menus à l'avance. Vous allez voir, c'est un gain de temps et surtout libérer votre charge mentale quotidienne. C'est vraiment important. Donc n'hésitez pas à faire participer les enfants si jamais vous en avez. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à faire un tirage au sort directement à l'aveugle. Vous allez voir, ça va être tout simple. De plus, essayez de cuisiner une seule fois par jour. Gain d'énergie et gain de temps, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Astuce ou pas, nettoyez fruits et légumes avant de les ranger en fait dans le réfrigérateur, tout simplement parce que c'est un gain de temps et surtout d'énergie lorsque vous avez la flemme de faire à manger. Le plus gros est déjà fait. Dernière astuce, ça concerne notre portefeuille, l'économie avant tout. Là, je vous avoue que c'est pas du tout un gain de temps parce que ce soit pour la poissonnerie ou la viande, il va falloir travailler un peu plus, c'est-à-dire soit décortiquer vos crevettes ou simplement venir découper votre viande que vous aurez achetée au kilo. Mais faites attention à cela. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire et à liker si tu as aimé. À très vite!